C'est Ouais, bon? je pense Super. que Eh bien, bonjour Marie-Noël. bonjour Béatrice. Vraiment plaisir de te rencontrer. Voilà, pour partager un moment. Et je ne sais pas quelles vont être les questions, mais voilà, je suis là. C'est une surprise, tu vas voir, c'est des questions qui sont personnelles. Tu peux ne pas répondre si tu n'as pas envie parce qu'il va y avoir des dimensions, donc c'est à toi de voir. Ok, ok. Et pour commencer, j'aimerais que tu dises ton nom, où est-ce que tu te trouves actuellement et si tu le souhaites ton âge. Oh, bah oui. Ben, mon nom, c'est Marie-Noël Salaté Granès. Granès étant mon nom de jeune fille. Où est-ce que je suis? Alors, je suis actuellement dans le bureau que Noël avait, c'est-à-dire avec sa photo qui est là tout le temps. Mais de ce bureau, j'ai gardé le bureau, mais j'ai changé un peu l'environnement derrière moi et tout ça pour le mettre un peu à mon image aussi à moi, quoi. Voilà, et pas être trop écrasé dans ce passé. Mais c'était le bureau dans lequel on travaillait avec Noël. Lui était à sa table et moi j'étais sur le côté. Et je crois qu'on a passé des heures et des heures à partager ensemble sur ce bureau. Voilà. Vous êtes Donc, dans quelle ville? alors je suis à Villars-sur-Olon, dans les montagnes. Du reste, à l'extérieur, aujourd'hui, il y a la neige, il y a un peu le brouillard. Mais voilà, on est en pleine, on est dans la nature et avec la vue sur les montagnes. Et voilà, et ça fait 35 ans que j'habite ici, En Suisse. en Suisse, dans ce chalet. Voilà, et donc, et tout en allant à Genève régulièrement toutes les semaines. Mais ici, c'est mon lieu, je me retrouve ici. Voilà, et c'est là où j'écris, c'est là où je peins, c'est là où, voilà. Alors, mon âge, Oh. c'est 68 ans. 68 ans, voilà. Voilà Comment tu vis ton âge? Alors, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que j'ai l'impression actuellement, je disais ça à une amie ce matin, j'ai l'impression que c'est une nouvelle page qui s'ouvre euh, avec des tas de possibles. Euh, des tas de possibles parce que je découvre. Moi, je suis une éternelle étudiante. Du reste, je crois que c'est ce qui m'a liée avec Noël, c'est que en fait, je voulais toujours apprendre. Et aujourd'hui, je continue d'apprendre. Je me dis, mais waouh, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. C'est pas ça le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est cette animation que j'ai en moi d'apprendre philosophie, artistique, psychologie. Voilà, je suis tellement ouverte à plein de choses. Et puis, j'ai la chance d'être physiquement. Bon, j'ai un diabète depuis quelque temps, mais je me dis, mais j'ai la chance de pouvoir bouger, d'aller à la montagne. Voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la vie voilà, m'émeut aujourd'hui. Voilà, je dirais. Et comment tu vis ton genre? Mon féminin, euh, je suis d'une extrême sensibilité. Je crois que c'est un gros atout pour mon travail, de cette perception des choses et des événements. Voilà, mais je sais que j'ai mon côté masculin, organisé, besoin de structure, besoin de repères. Et donc, il y a une juste balance. Mais quand je sens que je suis trop dans le masculin, je me mets à mes pinceaux, puis voilà, je me remets dans mes émotions. Puis tout d'un coup, j'ai hey, revenir de l'autre côté parce que il y a des choses à faire. C'est rigolo, c'est une danse sans arrêt. Tout ça, voilà, c'est comme ça que je vis. D'accord. Et est-ce que tu pourrais me parler des gens qui ont eu une influence sur toi, qui t'ont transformé, vraiment des
des personnes qui ont vraiment compté? Là, j'ai de l'émotion. Mm. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois que la première personne, je parle sur le plan professionnel en tous les cas, et même et, et relationnel, ça a été Noël, évidemment. On a été une équipe. On a été une équipe parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, euh, je suis l'éternel enfant qui pose des questions sur le monde, sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que ça veut dire. Alors des fois, peut-être ça paraît un peu trop profond, mais Noël répondait à ça. Et Noël, je peux dire que dans les 35 ans, plus de 30 ans qu'on a été ensemble, euh, euh, il avait toujours quelque chose où j'apprenais. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et même les derniers temps où on a été ensemble, on avait des discussions entre Sartre et moi avec Camus. Et dans la maison de retraite où il était, il y avait un silence, tous les petits vieux écoutaient. Et je dis, mais comment peux-tu être pro-Sartre? et, et, et ça, c'est à l'image de tout ce qu'on a partagé sans arrêt, moi questionnant, et apportant aussi mes points de vue, évidemment. Et voilà, et c'était... Alors j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que Noël, c'était une mine à philosophie, religion, psychologie, bon, et tout ce qu'il a apporté à l'époque au monde de la Gestalt francophone. Donc voilà, donc lui, ça a été important. Et puis il y a eu Isadore, qui était un ami de Noël, c'était un proche, ils étaient très proches, et Noël il l'appelait son maître. Et puis, Isadore venait dans ce chalet, là où on est, il venait, il passait du temps, et avec son ami Hunt. Et, et toute la famille aimait Isadore, et y compris notre fils. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant la théorie d'Isadore, mais c'est qu'il pouvait, dès qu'on était à la cuisine avec Noël, je le retrouvais à quatre pattes, avec une serviette sur la tête et jouant avec Alexandre et faisant les clowns. Et je me disais, mais alors c'est ça un grand homme, c'est être capable aussi de se remettre à un état d'enfant, pas oublier cet enfant, quoi. À part ça, il pouvait être très, très, très sérieux. Et alors, du coup, après, j'ai été travailler avec lui à New York. Je trouve énorme parce que pendant 3 jours, il disait, mais où est Marie-Noël? Et moi, j'étais calfeutrée chez la nièce de, de, de Noël à New York, et en disant, j'ai perdu l'adresse, je suis perdue, enfin voilà. Donc, j'avais une telle trouille de rencontrer cet homme. Et en fait, c'était extraordinaire. J'ai appris des choses au niveau humain avec lui, euh, ne serait-ce que le bon moment de donner le mouchoir, de dire c'est pas parce qu'on t'a rien donné que, par exemple, qu'il faut rien que quand tu reçoives. Et des petites choses comme ça, tout autant que des choses amusantes où il partageait son café avec moi, il était dégueulasse. Et je me disais, mais où est-ce qu'il y a une plante où je puisse mettre ce café derrière? Mais voilà, c'était. Mais à part ça, il avait ses yeux bleus qui me regardaient, et je me disais, oh là 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 là, voilà, je pouvais pas cacher, je pouvais être que honnête, quoi, que ce que j'étais. Et il me disait, mais tu vois, Marie-Noël, t'inquiète pas pour l'écriture. Moi, j'ai jamais écrit, tu vois. Bon, ben, ça m'empêche pas d'être ce que je suis. Donc, c'était quelqu'un qui à la fois pointé, il me faisait pas de cadeaux. Enfin, je veux dire, c'était pointu, mais en même temps, il y avait de la bonté, il y avait de la gentillesse. Puis après, il m'est arrivé d'être invitée avec des gestaltistes à New York. Et là, j'étais là en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et c'était voilà. Donc, euh, donc cette rencontre
cette rencontre m'a beaucoup apporté parce que je me suis dit, oui, la théorie, là, ce que je dirais, c'est que d'un côté, Noël m'a apporté beaucoup au niveau théorique et la structure du sens, enfin voilà, et de l'exigence, parce que Noël est exigeant, hein. Jamais il disait que c'était bien. Mais, et puis de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui me disait, mais oui, mais être humain, c'est aussi ça. C'est, ben, il avait un cancer aussi, ils adorent un cancer à la fin, parce que j'ai été. Et ben, on peut aussi se présenter comme ça, avec ce que l'on est, y compris avec sa vulnérabilité, ses faiblesses. Et c'est ça l'humain, quoi. Et moi, c'était incroyable. Et à New York, la nièce de Noël l'avait invité. Il me faisait lire du Proust en français, ne serait-ce que pour écouter mon accent français, lire en anglais. Et tout le monde était écroulé de rire. Et voilà. Donc c'était, ben, on peut rire, quoi. Voilà. Et moi, c'était tellement bon d'avoir ce côté-là. Et, et c'était Isadore, quoi. Voilà, c'était Isadore. Et voilà. Donc c'est quand même deux personnes, deux personnages euh, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont aidé beaucoup, qui sont toujours présents dans ma vie aujourd'hui, quoi. J'ai la photo d'Isadore dans mon bureau en bas. Je l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas à quoi ressemble Isadore. Pour moi, c'est quelqu'un de très mystérieux, caché. Je connais quelques écrits de gens qui ont capté un petit peu ce qu'il pouvait dire, mais comme il n'a pas laissé de traces écrites, je crois que j'ai jamais vu de photo de lui. Eh ben, écoute, je, c'était un petit bonhomme. C'était un petit bonhomme. Moi, je l'ai connu évidemment vers la fin de sa vie. C'était un petit bonhomme, mais il avait une présence avec des yeux. Waouh! Là, on pouvait. Moi, je sentais qu'on était au cœur de la relation, qu'il avait ce petit bonhomme, pas grand, euh, mais en même temps une force. Moi, je sentais une force qu'il dégageait de présence, et puis la présence qu'il avait sur moi, ça, j'ai jamais oublié. Et la photo que j'ai, c'était la photo que Noël avait prise de lui sur le balcon, là, ici, de notre chalet. Il avait accepté. Euh, et, et voilà, donc c'était voilà, donc c'est cette présence que je garde, cette présence. Ah, il pouvait être cash, hein, mais moi j'ai toujours senti qu'il a eu à mon égard de la bonté et de l'indulgence. Et, euh, et oui, je parlais pas très bien anglais, hein, non plus à l'époque. Maintenant j'ai fait beaucoup de progrès, mais il me disait, c'est pas grave, parle dans ta langue. Jamais euh, à, me, à me renvoyer que j'étais pas suffisante, une invalidation ou un rabaissement. Voilà, voilà. Et des fois, quand c'était trop dur, il me disait, bon, dans les séances, parce que j'avais une partie supervision, une partie thérapie, quand c'était trop dur, il me disait, bon, allez, je pleurais trop. Alors, il me disait, bon, tu sors de là, tu vas à droite, au feu rouge, tu tournes à gauche, hein, tu vas à tel café, et quand tu reviens, tu fais en sens inverse. Et puis quand je me tapais dans son copain Han qui me disait, mais Marie-Noël, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'étais comme ça. Et alors, Isadore, il m'a dit d'aller là, de prendre un café et de revenir. Ah bon, d'accord, bon, bah ok, alors à tout à l'heure. Voilà. Bon, c'est des souvenirs inoubliables, quoi. Mais moi, il y avait aussi tout ce que Noël m'avait dit sur Isadore, c'est-à-dire cet homme heureusement qu'il y a eu Isadore, parce que, pour lui, parce que c'est lui qui, au niveau théorique, finalement, à Cleveland, a apporté une structure, a apporté des éclaircissements au niveau théorique et tout ça. Et heureusement qu'il a été là. Et, euh, et, il disait que quand il avait rencontré Isadore la première fois, c'était à Montréal, Laura Pearls qui l'avait invité.
Et alors, il dit, j'étais dehors et je fumais ma cigarette. Alors, imaginez Noël, 1,80 m et quelques, baraque et tout ça, et qui voit ce petit bonhomme en train de fumer sa clope aussi dans la rue. Et il regarde et il dit: Ça doit être Isadore. Et il était tout seul. Puis après, il est rentré dans la salle, dans le groupe avec Laura. Et Laura, ben là, il y avait une complicité entre deux. Mais Noël a tout de suite accroché plus avec Isadore, quoi. Il avait les mots, Isadore, et Noël était assez accroché aux mots, au sens. Et j'ai encore son cahier avec les notes qu'il prenait des cours avec Isadore, écrits à la main. Les mots étaient importants. Les mots étaient importants. Et, et la structure. Donc voilà, pour répondre à ta question, je dirais, c'est deux. Oui, j'ai eu vraiment la chance, quoi. J'ai eu vraiment la chance. Et quand j'ai téléphoné la dernière fois, ça aussi, c'est beau aussi comme message humain. Je savais qu'il allait mourir, je savais qu'il avait un cancer, et ça n'empêche que quand je l'ai appelé, il m'a dit: «Marie-Noël, je t'attends». Ça voulait dire, on va pas parler, on savait tous les 2 que c'était. Il m'a dit: «Mais Marie-Noël, quand tu veux, je t'attends». C'était énorme pour moi parce que, je s voilà, c'est cette gentillesse d'un message, voilà, et de ce dernier message, parce que je crois que je devais l'amuser, j'étais avec mes émotions et tout ça, il sentait qu'il fallait, un petit peu me donner un peu de calme, de sécurité, de gentillesse, parce que c'était déjà assez pour moi. Ah, c'était drôle. Voilà, voilà, donc et quand on a été à son enterrement, ils nous attendaient parce que qu'on vienne aux États-Unis. On est toujours aux États-Unis tous les ans, et pour disperser ses cendres. Et alors, voilà, c'était émouvant, et on était tous les 3. Et quand, Alexandre, on est reparti, c'était l'ami d'Alexandre aussi, tout autant que le nôtre. C'est-à-dire chacun avait une part de lui, pas au voilà, on l'aimait, on avait une relation à lui particulière, quoi. Et voilà, donc c'était fort ce moment-là, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est des rencontres, on se dit après, en tous les cas, moi maintenant, waouh, bah, j'étais chanceuse, quoi. J'étais chanceuse de cette richesse, pas uniquement intellectuelle, c'est vraiment la richesse humaine. Et j'essaye aujourd'hui de penser à ça et de continuer au niveau de cette humanité, de continuer à ne pas oublier ce que j'ai reçu aussi là et qui m'a fait avancer. Ça a marqué ma vie, ça a marqué ma vie, marqué ma vie. Voilà. Mm. Et est-ce que tu peux justement me dire un peu plus de toi, de tes valeurs, parce que c'est en filigrane à travers tout ce que tu dis, tout ce qu'ils t'ont apporté, mais du coup, je suis curieuse de savoir qui tu es, toi, en tant que personne, comment tu pourrais me parler de toi aujourd'hui, de tes valeurs, de tes passions, de tes combats, qu'est-ce qui est Ben, important. moi, j'ai, j'ai ma valeur, justement, dernièrement, je me disais, mais au, au fond, quelle est ta valeur la plus importante, Marie-Noël? Alors oui, il y en a beaucoup, mais je crois que la valeur, c'est la vie. Pour moi, c'est la valeur de la vie, et, euh, et j'y pense encore plus actuellement, où je vois cette période de vie où les gens sont moroses, sont dépressifs, enfin bon, c'est difficile pour beaucoup de gens. Euh,
économiquement, psychologiquement. Et je crois que ma valeur, c'est une solidarité que je sens à cette souffrance, pas pour y coller, mais pour dire: «OK, on va ensemble, on va partager ça pour pouvoir en faire autre chose». Parce que bon, c'est comme un cours d'eau, il y a des barrages, ben, on va essayer ensemble de lever ça et puis pour retrouver l'essence de la personne, ce qu'elle est profondément et et la valeur de la vie pour moi, c'est ce que je porte en moi. Je suis heu, je suis une pied noire, donc qui a vécu 9 ans, pendant la guerre d'Algérie, donc j'ai vécu, voilà, une guerre, une guerre où donc on pouvait mourir, la mort était là et avec tous les traumas qui y sont, associés. Donc j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, à ce niveau-là et puis à chaque fois, ma valeur, c'est comment, c'est pas de nier ce qu'on a été, voilà, on vient de là, mais comment on peut transformer les douleurs, les souffrances. D'ailleurs, on les reconnaît, mais on peut en faire autre chose, il y a pas que ça. Heu et et je crois que c'est ce qui me porte actuellement, alors la gestalt, je crois que je commence à comprendre ce que c'est que la gestalt. En tous les cas, de me dire: «Mais oui, et c'était ça, c'était, bon, on parle des résistances, des machins, mais pour moi, j'avais une vision, théorique, j'avais compris la théorie, mais comment on 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 est avec une personne pour partager, s'intéresser, partager, écouter et puis quelque part, moi je vois la douleur, mais quelque part je vois aussi derrière ça, les qualités, les ressources de la personne, la vie qu'a la personne, tout son potentiel et dès que je vois une personne, je peux dire que c'est ça qui m'anime, quoi, voilà. Alors, voilà, je crois que je crois que j'ai toujours porté en moi la valeur de la vie et et quand il y a eu il y a eu des événements ou des choses, difficiles comme le départ de Noël, par exemple, bon, bah, je me dis: «Bon, bah, la vie, c'est quoi? La vie, c'est de mettre en ordre ce qu'il a fait. Voilà, bon, ça, c'est la vie. Puis après moi, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Bon, OK, qu'est-ce que je veux faire pour moi? Qu'est-ce que je veux?» Au fond, la communication, transmettre, mais pas transmettre des théories, transmettre, un être, un être, on peut aimer ce que je suis, on peut ne pas aimer ce que je suis, mais c'est ce que je suis avec ma sensibilité et il y a des choses auxquelles je crois fondamentalement, c'est que, derrière toutes ces souffrances, derrière toutes ces difficultés qu'on peut traverser, heu, il y a comment, se libérer de tous ces carcans pour pouvoir, aller vers, oui, la vie, c'est-à-dire ce qui nous anime, ce qui nous porte. Je crois que c'est ça et pour ça, je crois que je mets ma vie actuellement à au ser à accompagner, des personnes, là-dedans parce que quand je les vois ensuite qui partent et qui retrouvent leur propre liberté, c'est-à-dire oui, je suis capable de de d'être qui je suis avec mes valeurs justement, qui me portent, et c'est extraordinaire pour moi. Je me dis: «Waouh, c'est pas une question de renaissance, c'est beaucoup plus que ça». C'est voilà, c'est la valeur de la vie. Voilà, je crois à ça. C'est ce qui m'anime. Ça me touche en disant ça, parce que vraiment je me rends compte à quel point c'est fort quand je dis ça. Alors évidemment, on doit porter, moi aussi, je mets ma solitude, mais mais c'est une solitude, qui n'est pas pour se retourner contre moi, c'est une solitude pour,
communiquer, parfois mal. J'ai conscience que des fois, je ne communique pas aussi bien que ce que je voudrais, profondément, dans le sens des choses. Mais, mais voilà, on s'améliore. Et c'est ma Justement, vie. mais oui. Mais justement, sur quelle qualité tu t'appuies pour être qui tu es et pour mettre en œuvre tes valeurs? Bah, j'ai une grande sensibilité, comme je disais. Euh, je crois que je suis généreuse de ma personne. Euh, Comme qualité, j'aime les gens. J'aime les gens. Il y en a qui me blessent. Euh, mais ça fait rien, ça m'empêche pas d'aimer les gens. Des- Quelle qualité j'aime rire. Je, euh, moi, on peut me faire rire facilement. On peut me faire pleurer facilement, mais on peut me faire rire facilement. Donc j'aime rire. Donc, euh, et plus ça va, tu me disais tout à l'heure, justement par rapport à mon âge, je crois que, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois que je vois les choses, alors beaucoup moins dramatiquement que quand j'étais plus jeune. Je vois ce côté de oui, c'est ça, mais c'est pas si dramatique. Et puis aussi, c'est dans le moment, c'est comme ça c'est ma qualité aujourd'hui. Je dis bon, c'est dans le moment. Aujourd'hui c'est comme ça, le moment c'est comme ça. Bon, mais ça va changer, ça peut changer. Je crois que ça peut changer. Je sais pas comment, mais ça je crois à ça. Je crois que voilà. Donc aussi me dire que c'est pas si c'est pas aussi dramatique que ça l'était dans mon enfance. Je crois que c'est ça. La vie est pas aussi dramatique. Je veux dire, voilà. Euh, donc ça, c'est peut-être une qualité. Oui, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime donner, j'ai beaucoup de présence, euh, d'écoute. Je sais écouter. Et puis, je crois que j'ai des qualités de cœur aussi. Je crois, oui. Voilà. Ça, c'est un peu l'héritage de la famille. Il n'y a pas eu des choses. Il y a eu des choses difficiles, mais il y a eu quelque chose qui reste là. C'est l'héritage du cœur, malgré tout. Parfois, une sorte de naïveté. Euh, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est un peu l'enfant, quoi, aussi, hein. Donc, les qualités de l'enfant, je crois qu'en vieillissant aussi, ça rejoint, je crois que les qualités de l'enfant, je les retrouve peut-être beaucoup plus que ce que j'avais il y a peut-être 20 ans, quoi. Parce que l'enfant était triste étant petite, mais maintenant, avant d'être triste, l'enfant était vivant. Il voulait vivre et il avait envie de rigoler, il avait envie, alors, de jouer, partager. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu cet enfant. Bon, j'espère que ça ne va pas trop régresser. Ça va se maintenir. Pas être gaga, mais bon. Moi, je dis toujours, si on me met dans une maison de retraite, je vais foutre la panique. Ça, Ça c'est va être clair. tellement gai. Ah, ça va, voilà. Mais je veux pas aller là-dedans, quoi. Voilà. Voilà. Et tes passions, j'ai entendu que tu peignais, je ne savais pas que tu peignais. Est-ce que tu peux en dire plus sur tes passions en général, peut-être la peinture, je ne sais pas, il y en a peut-être Mes d'autres. passions, Mais tes passions. mes passions. Alors, ma passion a toujours été la danse. La danse, j'ai toujours. Ça a été un grand drame quand, vers mes 15 ans, mes parents ne pouvaient pas me payer mes cours de danse, donc j'ai arrêté là. Mais c'était de la danse classique. J'ai eu la passion du cheval à un moment, parallèlement à cela, la passion de la danse. Et puis ensuite, mon père était instructeur en cavalerie, alors donc
j'ai trouvé que le cheval c'était un peu dur quand même, la façon dont j'étais cravachée, on peut dire. Donc j'ai dit: «Ouh non, la danse, c'est quand même plus doux». Mais j'ai toujours fait de la danse, toute forme de danse et africaine, contact, c'était une passion. J'habitais dans la Touraine à un moment, j'allais en stop à Paris pour prendre des cours de danse et je revenais, heu, je prenais 2 cours de danse et je revenais en stop et je me dis: «Mais non, mais pas vrai, quoi». Donc toujours la danse et puis, après j'ai décidé d'aller à la Sorbonne, devenir danse thérapeute en même temps que j'étais éducatrice spécialisée, heu et mais là, donc là, il fallait faire de la danse indienne, la danse moderne, la danse, il y avait tout un tas de trucs, hein, y compris les méthodes de danse américaine, enfin bon. Et puis j'ai rencontré Noël à ce moment-là qui m'a dit: «Hey, excuse-moi Marie-Noël, mais quand est-ce que tu aurais du temps pour moi? Parce que il me semble que là, on est devant un petit problème». Alors j'ai fait: ça m'ennuie parce qu'il va falloir encore que j'arrête la danse», voilà donc mais j'ai quand même, continué, malgré tout. J'ai essayé de biaiser, jusqu'à un moment où j'ai dit: «Non, il faut faire des choix dans la vie, quoi». Et après je suis passée, dans les qigong et aujourd'hui je fais du yoga parce qu'avec l'âge, on revoit le corps à la baisse. On dit: «OK, ça je peux encore faire, quoi». Voilà. Mais la danse, si je vais au ballet tous les ans, je vais voir les ballets des Jarres à Lausanne. Moi, c'est le mouvement et c'est le mouvement et c'est la vie et je me disais ces jours-ci, en fait, je crois que, au fond de la danse, je l'ai avec mes patients, je crois que je leur apprends à danser leur vie, quoi. Je les accompagne à être de plus en plus dans la danse de leur vie, quoi. C'est qui je crois que je me disais ça. Heu, il y a ça et la danse, il y a la photographie. Avec Noël, on a partagé beaucoup, beaucoup de photographies. C'est un passionné de photographie, donc j'ai appris la photographie. Je disais que j'apprenais toujours moi, donc voilà. Heu et puis, heu et puis dernièrement, enfin il y a ça fait 4 ans, heu, c'est un ami qui m'a dit, «Mais, tu devrais peindre». Moi je lui dis: «Mais non, mais à l'école on m'a dit surtout pas ça parce que quand j'étais petite, on m'a dit: "Marie-Noël, ça t'oublie, hein, parce que ça c'est pas pour toi"». Alors j'ai dit: «Mais ça va pas, non?» Alors, «Mais essaye, essaye», bon. Et puis maintenant, ça fait partie de ma vie. Le soir avant de me coucher, tiens, où j'en suis au niveau de mes émotions? Alors crac, 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 voilà, encre de Chine avec des couleurs, l'huile, des fois je dis: «Ah mais non, c'est les pastels aujourd'hui», enfin voilà. C'est c'est mon c'est mon médium pour pouvoir me retrouver avec moi et dire, «Ah, ah bah, aujourd'hui c'est un peu dark, hein, c'est un peu sombre, bon». Aujourd'hui c'est waouh, voilà, bon, voilà. Mais c'est quelque chose avec moi-même, voilà et de plus en plus, je rentre dedans et je vais profondément et je me dis: «Waouh, il y a quand même de la force là-dedans». Alors voilà, donc mais alors j'ai mes passions du voyage. Ah oui, alors ça, c'est encore un gros truc, et quand Noël avait commencé à perdre sa vue, j'ai dit: «Bon, on va voyager, on va voir les animaux». Alors, prenait notre Alexandre sous le bras et puis on allait en Afrique, on allait dans le monde entier voir les animaux et c'est chouette parce que du coup, au lieu de voilà, toujours l'histoire de la vie, bon, on va pas passer du côté du sombre, OK. Et les animaux pour moi, c'est là quand je vais en montagne et que je vois les bouquetins et que je vois les biches et que je vois tout ça, j'apprends à repérer les traces sur le sol, donc je sais ce que c'est, si c'est un renard, si c'est et voilà, c'est ça me bouleverse quoi, ça me bouleverse, je trouve ça extraordinaire. Donc j'ai beaucoup de passion, voilà.
suis pas tellement la passion du ménage. Je prends quelqu'un pour m'aider. Bon, ça. Mais je fais quand même, je fais un effort. C'est ton côté discipliné qui t'aide à ce moment-là. Là, c'est de me dire personne ne va le faire pour moi, ma vieille. Hein, donc, bon. Et puis, j'aime l'harmonie, j'aime la beauté, j'aime l'harmonie. C'est important. Peut-être aussi en rapport avec toutes les horreurs de mon enfance, celles que j'ai vues et celles que j'ai entendu dire. Donc, voilà, j'ai besoin de ça, de beauté, d'harmonie, de chaleur. Donc voilà, c'est, voilà, on peut pas, ça fait partie pour avoir des passions, il faut aussi avoir d'autres valeurs, des choses qui sont importantes, qui sont vitales. Je- Quand j'ai connu Noël, j'étais complètement désordre. Je laissais mes affaires traîner partout. Et lui était obsessionnel, comme tout le monde le sait. Donc j'ai appris à ranger. Et maintenant, quand je deviens un peu obsessionnelle, alors je pense à lui et puis je dis, ouais, bon, bah, c'est un peu d'état quand même. Mais non, alors je deviens pas tant obsessionnelle que c'est un peu le respect, c'est un peu le respect. Parce que moi, ça, c'est une des valeurs, le respect. Là, le respect, la dignité de quelqu'un, ah, ça, c'est fort pour moi, le respect. Donc je me dis, ah, c'est pas digne de toi, là, tu as laissé 3 trucs traîner, c'est pas vraiment digne de toi. Bon, alors, tu dois te respecter parce que c'est comme ça que tu vas avancer. C'est pas la rigidité, mais il faut mettre un peu d'ordre quand même. Il faut savoir où on va, sinon ça s'accumule et où on va. Donc, pour avancer, il faut un, un peu d'ordre, mais pas dans l'ordre de l'obsessionnel, mais plutôt dans l'ordre du respect, pour y voir clair. Parce que ça, c'est quelque chose chez moi qui est très important, y voir clair. J'ai besoin de voir clair dans les situations, dans la vie. Des fois, ça fait mal de voir clair parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas trop envie de voir ou qui font mal, mais au moins, ça permet d'avancer. Voilà. Je dis tout ça dans le désordre, comme ça me Mais vient. c'est très bien. C'est exactement, c'est comme ça que j'aime. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la spontanéité avec laquelle tu es et être ici et maintenant avec ce qui vient. Donc c'est parfait. Merci. Euh, est-ce qu'il y a une situation qui t'a demandé d'aller vraiment puiser dans tes ressources, une situation vraiment où tu as dû faire appel à tes ressources, ton énergie pour te sortir de ça? Est-ce que tu as envie d'en parler un peu? Est-ce qu'il y en a une qui te vient? Elle n'est pas très gaie. Et elle est au moment de Noël est partie avec Exit. Et Exit, c'est Exit, une association, c'est ça? Exit, c'est une association qui permet aux gens de mourir dans la dignité parce que, alors c'est pas, ça s'appelle le suicide assisté, c'est-à-dire en fait qui permet aux gens, quand il n'y a pas de possibilité, des gens qui ont un cancer, quoi, il n'y a pas possibilité d'amélioration, donc les gens disent, bon, bah, ça suffit, c'est pas la peine de terminer comme des légumes, bon, on n'a pas besoin de terminer comme ça, donc on a le droit de mettre fin à sa vie tout en gardant la dignité. Et je crois que je, je n'ai jamais imaginé combien ça allait me bousculer, parce qu'il y a toute cette période, il y a eu 6 mois où on a parlé de ça, et puis on n'imagine jamais, alors on la préparait, et voilà, mais entre ce qui se passe et comment on se prépare, c'est une énorme différence. Quand on le vit, c'est une énorme différence. Et en plus, j'étais avec une bonne femme, donc qui n'a pas été, on va dire, très cool. Voilà, elle n'a pas très bien compris ce qui se passait en moi, la personne d'Exit qui était là. Donc ça, c'est pas très... Sur le coup,
Sur le coup, ce qui comptait, c'était que Noël parte tranquillement. Et après, et en fait, voilà, la grosse situation, c'est qu'on ne s'est pas dit au revoir avec des mots au revoir. Et je crois qu'on ne pouvait pas se dire au revoir. Et, et, et après de réaliser la grossière, c'est fini, juste à ce moment-là, c'est fini. Cette seconde-là était très difficile. Et puis après, il faut faire face parce qu'il y a les enfants, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ça. Et ça a été très difficile pour moi. Et, et voilà, c'était une période difficile où un peu sous état de choc et en même temps, il faut continuer à vivre, quoi. Je crois que beaucoup de gens connaissent ça, donc je ne suis pas la seule à vivre ça. Et je crois que ce qui m'a aidée, c'est de dire, il faut continuer parce que la vie continue, parce que si je suis encore là, c'est parce que je dois continuer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais moi je suis là et je dois faire quelque chose de cette vie-là. Et donc du coup, j'ai continué, ce que je faisais. Au lieu de faire quelque chose de différent, j'ai continué mes séminaires à Genève, sur des thèmes existentiels, j'ai continué, mes patients, j'ai continué, voilà, tout ce en fait, j'ai continué. Voilà, j'ai continué en me disant, c'est comme la vie continue, on y va. Et mais c'était une période, très difficile. Il y a vraiment entre ce qu'on imagine. En fait, il y a des choses qu'on n'imagine pas. On croit qu'on est préparé, on croit, puis c'est pas vrai, pas du tout. Puis du coup, ben, c'est comme si on plonge. Et puis, et j'aime beaucoup cette image de taoïste qui est de, 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 de Chuang Tzu qui parle de l'homme qui plonge et puis qui remonte de l'autre côté de la rivière. Parce que bon, voilà, il décide de remonter de l'autre côté du courant. Et ben, c'était un peu ça. On plonge malgré soi et puis on trouve en soi au fur et à mesure les ressources pour remonter. Puis on ne sait pas qu'on a les ressources, hein, mais ça se passe. Et, et puis, euh, Et puis voilà, et on apprend à vivre avec, ce qu'on a reçu et on apprend à vivre, peut-être encore plus, avec, à se dire: «Bah oui, qu'est-ce qui est important, au jour le jour? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi on continue? Quel est le sens de continuer? Qu'est-ce qui a de la valeur à continuer?» Heu et je suis une altruiste, autant je suis seule, je travaille beaucoup seule, mais je suis une altruiste donc et et donc bah, voilà, j'ai le partage, ce qui n'était plus possible, par exemple, le partage avec Noël, je l'ai retrouvé dans mes groupes de recherche et avec des gens, très, très, très d'un bon niveau et qui se remettent en cause et voilà, donc il y avait quand même une petite communauté qui était là et qui est toujours là, et et voilà et donc ça m'a donné du courage pour avancer parce qu'on n'est pas tout seul pour avancer. Il faut aussi, des gens, non pas qui disent: «Ah ma pauvre», non, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est des gens qui disent: «Hey, OK, on va se mettre au boulot, on va réfléchir, hein. Alors ça y est, moi je suis partie de Thunberg Bastringue et voilà». Voilà, c'est Mm. voilà et puis, il y a des choses qu'on perd, mais il y a des choses qu'on garde et 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 ce qu'on garde, a de la valeur. Ce qu'on garde a de la valeur, donc voilà, c'était un peu ça.
Mhm. On le fait, on ne dit pas on va faire, on y est, on le fait. Voilà, je dirais. Tu me dis que tu t'es appuyé sur ces groupes de recherche et tu as continué, tu es donc gestalt thérapeute, mais j'aimerais savoir comment tu es arrivé à pratiquer la gestalt thérapie. Moi, j'ai commencé la gestalt thérapie, ben, j'ai commencé, j'habitais à Paris à l'époque, et je, je, j'avais- je revenais de la maternité, et Noël me dit, parce on avait un appartement, puis en face, sur le même palier, il y avait le bureau. Puis je revenais et là, et puis il me dit, bon, Marie-Noël, il y a quelqu'un là, je pense qu'il est temps maintenant que tu pratiques la gestalt. J'ai été formée au Centre international de gestalt à Montréal, enfin qui venait en France à ce moment-là. Et donc, il me dit, voilà, il faut que tu commences un jour, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait, ouais, bon, bah, ok, mais bon, ça, c'était Noël. Bon, allez, tac, bon, bah, on y va, c'est l'occasion qu'elle a. Et puis j'ai commencé avec une situation très difficile, très, très difficile, en me disant, ouh, est-ce que je vais être capable de faire ça? Puis oui, ben, c'est l'expérience, en acceptant qu'on apprend chaque jour. Je dois dire que pour une séance de thérapie, je demandais au moins 8 à 9 heures de séance de supervision, tellement je voulais être sûre de bien faire. Enfin, c'était absolument... c'était pas possible. Oui, mais alors, et là, enfin bon, on décortiquait toute la séance. Il était patient avec moi. Il voulait vraiment me donner... et j'avais le goût, hein, c'est comme on dit au Canada. Alors, voilà, puis après un deuxième, troisième, puis après, on a fait un groupe continu ensemble, lui avec ses patients et moi avec les miens, donc on avait un groupe ensemble. Et je, ben, j'ai appris aussi au fur et à mesure. Il me disait, tu prépares les centrations avant pour le groupe. Le jour J, j'avais rien préparé du tout. Il s'arrachait les cheveux, le pauvre Noël. Il me dit, mais enfin, c'est pas possible. Mais j'avais tellement peur à ce moment-là, et avec ce grand bonhomme, et puis moi, qui je suis, quoi, là-dedans, quoi. Alors, c'était terrible pour moi. Je jouais ma vie, quoi, vraiment. Alors, voilà. Alors, des fois, il me disait, tu vas faire ça. Je disais non. Il me dit, écoute, la prochaine fois que tu fais ça, je te vire. Euh, je- Mais pourquoi je disais non? Je sais pas. C'était juste parce que j'avais trop peur, quoi. Je me jugeais pas capable. Puis après, il m'a dit, bon, je te prends, bon, j'ai quand même tenu pour dire, on a quand même fait le groupe, je te vois. Et puis, après, ça allait de mieux en mieux. Puis après, il m'a dit, bon, je te prends dans mes groupes de formation, mais tu es observateur. Donc, j'ai fait tout un cycle comme observatrice. Après, j'ai pris un cycle comme co-animatrice. Petit à petit, j'ai pris ma place comme ça. Donc, j'ai fallu faire 3 cycles avec lui. Et puis à chaque fois, c'était... alors bon, on finissait, mettons, à 10 heures jusqu'à 2 heures du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Blabla, blabla, blabla. On écrivait tout. Et voilà, et puis après, il a décidé de quitter parce qu'avec ses problèmes de vision et tout, c'est moi qui ai continué. Et là, c'était une manière de dire, hey, qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que c'est pour toi la Gestalt? Donc, à différents niveaux comme ça, euh, je, je, je crois que la formation aide à savoir ce qu'on fait. euh, et puis, euh, et puis du coup, oui, parce qu'il y avait un truc que j'ai toujours,
tu dois toujours pouvoir dire qu'est-ce que j'ai essayé de faire. Noël me disait, je t'excuse pour tout, il n'y a pas de problème, mais tu dois pouvoir me dire pourquoi tu as fait ça. Quel est le sens de ton intervention? Pas juste, ah ben oui, ouais, ça, oui, pourquoi pas. Bon, ça c'était. Et ça m'est resté comme chose. Donc, maintenant c'est automatique, hein, je fais beaucoup plus les choses. Mais si on me demande une séance, qu'est-ce que tu as fait là? Je peux dire clac, 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 en termes gestaltistes, machin. Voilà, c'est, donc voilà, ça c'était important. Donc la gestalt, et quand on est arrivé en Suisse, parce qu'évidemment, Noël a eu la bonne idée d'élever notre petit garçon qui avait quelques mois en Suisse, à la montagne, on quitte Paris, je ne veux pas élever mon enfant là-bas. Ben, il a eu raison, mais ça n'empêche que on se retrouve à la montagne. Et qu'est-ce qu'on fait à la montagne? Alors la gestalt, pour pratiquer la gestalt, ben Noël a eu l'idée qu'on fasse des thérapies de couple. On n'avait déjà pas des thérapies, des bilans de couple. Alors on avait créé ça à la montagne, les gens venaient. Et ça aussi, ça m'a beaucoup appris parce qu'on travaillait beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe dans un couple. Là, encore une fois, on prenait un temps fou pour dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance, tout ça. Mais quand vous avez un couple pendant une semaine, avec une séance le matin de 3 heures, 2 à 3 heures, l'après-midi 2 à 3 heures, des exercices entre-temps, et ben ça décape. Ça décape. Et Noël qui était nommer les choses, et moi ça m'a beaucoup appris à nommer les choses. Et puis moi, le plus le côté évidemment émotionnel, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ressens qu'il y a des larmes, qu'il y a de la tristesse. Donc, voilà. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que Noël devenait beaucoup plus émotionnel à la fin. Et puis moi, plus structuré. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Mais donc la gestalt, je l'ai appris sur le tas comme ça, et les expérimentations qui sont à créer. À ce moment-là, Noël était très fort pour ça. Moi, je suis pas très douée pour imaginer à l'époque pour des expérimentations, mais dans l'instant, c'est celle-là qui est juste d'expérimenter, quoi. Ça, c'est donc voilà. Donc et à chaque fois, ce lien théorie-pratique, théorie-pratique. Ça, je peux faire ça. Ça, c'est sans, sans problème. Voilà. Mais bon, quand je suis dans l'expérience, je suis plutôt phénoménologue, hein, donc Oui. je suis le cursus. Noël était furieux du reste parce qu'il disait moi, j'arrive pas à rester comme toi. Moi, il faut tout de suite, il faut que je donne mon appréciation de ce qui se passe. Il faut, quel est le sens de ça? Il faut que la signification. Ouais. Et alors que moi, je reste, jusqu'à ce que je chante. On va au fond, au fond, au fond, au fond. Et je dis, ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. Et puis là, ça y est, je me dis, ça y est, on y est. Là, voilà. Voilà où il faut aller. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Et voilà. Donc, c'est ma recherche à moi d'aller à l'essentiel pour ensuite dégager ce qu'on doit dégager et, et avancer, quoi. Et retrouver la sécurité, la paix, la joie, de capacité de relation, capacité de, voilà, de se sentir vivant, quoi. Voilà ce qui m'anime à moi. Ce qui m'anime. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque personne, chaque séance est une nouvelle danse, une nouvelle approche, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va faire. Et donc voilà, c'est de la danse contact. Ah oui. Voilà. Bon, avec l'âge, j'avoue que j'ai moins envie de faire de la danse africaine, mais donc beaucoup plus. C'est pas la même énergie en fait, et probablement que
une aptitude naturelle à être phénoménologue, à déplier, réclame de la lenteur et de l'observation. Ouais, beaucoup de lenteur. Ouais. Beaucoup de lenteur. Alors des fois, pour certains, c'est un peu trop, mais une fois, il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit: «C'est trop lent là, comme vous me faites là, c'est trop lent parce que si on continue comme ça, je vais connecter des émotions». Ah oui, alors je dis: «Ah c'est possible, mais bon, mais pas toute seule cette fois, vous n'allez pas les connecter toute seule, je suis là». «Ah oui, vous êtes là, bon alors OK, bon alors, mais c'était drôle. Ben, ça continue, je connecter des émotions. Ah oui, c'est possible, je vois bien. Et justement, est-ce qu'il y a dans la Gestalt, après toutes ces années d'expérience, de pratique, d'observation, il y a des points spécifiques dans la théorie ou dans la pratique spécifiques à la Gestalt qui sont importantes pour toi, qui t'ont apporté quelque chose ou qui semblent vraiment essentielles, tu peux dégager ici et maintenant, hein, j'imagine. Bah, écoute, bon, moi, c'est toujours avec le professeur que j'ai eu, je crois que le côté existentiel a toujours ce qui se, ce qui se, voilà, c'est la théorie, c'est-à-dire il y a la Gestalt, il y a aussi la confrontation à l'angoisse existentielle et la confrontation derrière ça à une des données existentielles. Euh, et, euh, et ce qui me passionne encore, c'est la façon dont ces, ces, ces données-là sont imbriquées. Et je travaille en ce moment sur, je réfléchis entre autres sur la clinique de la perfection. Et tout d'un coup, par exemple, j'ai un insight, je me dis, mais oui, mais derrière ça, il y a une angoisse de mort, derrière alors bien sûr, il y a la solitude, mais il y a une angoisse de mort, par exemple. Alors, voilà, ma recherche, elle est pas simplement dans nommer les données existentielles, mais, quelle est l'expérience phénoménologique, quelles sont les croyances qu'il y a derrière, et au fond, on arrive toujours à, cet être au monde euh, euh, qui, comment cet être est dans le monde, ou peut vivre dans le monde, ou ne peut pas vivre dans le monde. Donc à chaque fois, c'est comment descendre, 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 et puis finalement arriver, comme hier, quelqu'un qui me disait, en fait, je me rends compte que euh, je porte la culpabilité d'exister de ma mère, donc je ne peux pas m'autoriser à exister. Pour traverser ça, pour arriver à ça, on a traversé euh, toute on a travaillé la solitude, on a travaillé beaucoup, beaucoup de choses au niveau des séparations. Voilà. Et puis tout d'un coup, voilà, à force de décortiquer tout ça et de comprendre l'expérience existentielle et phénoménologique de chacun, comment on en arrive à cet être au monde qui ose être ce qu'il est, qui ose s'autoriser à être ce qu'il est, enfin, qui, euh, qui, qui découvre qu'il y a des capacités, des ressources, qui découvre finalement comme un enfant, ben voilà ce que je suis, quoi, derrière tout ça. Et moi, ces questions existentielles, c'est pas juste dire bah, il y a telle et telle contrainte, blabla. Bon. Euh, Noël a fait un travail extraordinaire avec son psychothérapie existentielle, mais moi j'avais besoin de chair, je dirais. Comment ça s'incarne, comment ça s'habite, comment ces données les unes les autres s'interpellent ou pas, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde a il y en a qui sont trop responsables,
ceux qui ne sont pas responsables viennent moins en thérapie. Enfin bon, alors comment, et c'est intéressant au fur et à mesure la couche que la personne amène, mais finalement au fond, il y a cette recherche pas simplement de qui je suis, mais de mon être, c'est mon être au monde. Et ça, c'est encore, ça fait partie de ma recherche. Alors évidemment, ça peut être à travers différents thèmes. Dernièrement, dans mon séminaire, c'était un séminaire sur l'incertitude. Euh, voilà, comment mon être au monde est et vit, qu'est-ce qu'il vit dans cette incertitude. Bon, et chaque fois, c'est ça. Alors oui, on a, c'est pas parce qu'on a nommé qu'il y a de la solitude qu'on a fini le truc. C'est comment on sort de ça. Qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de ça? Qu'est-ce qui va permettre qu'on s'autorise à aller, ce que j'appelle le mouvement de vie, qui est, allez, il y a autre chose vers ce que j'appelle la nouveauté, c'est-à-dire la nouveauté, c'est pas de la nouveauté, je fais ça et ça, c'est surtout la nouveauté d'être ce que je suis, de me dire, mais voilà ce que je suis. Alors, par exemple, je te parlais de la peinture tout à l'heure, tout d'un coup, mince, ben oui, mais je suis pas une artiste avant de vendre des tableaux, c'est pas ça. Je reconnais mon âme d'artiste en moi et qu'au fond, tiens, voilà ce que je suis, j'avais jamais. Et ça donne tellement de joie d'être ce que l'on est. C'est ça l'être. Et après, comment j'ose dire, entre nous, entre nous, là maintenant, jamais je montre mes tableaux. Bon, j'ose pas encore. L'autre jour, il y a un peintre une personne qui a voulu. J'ai dit, oh, ben, j'ai fait ça pendant les. Elle me dit, attends, j'appelle mon mari qui est peintre. Il regarde et puis il fait, mais c'est magnifique. J'ai dit, j'étais là derrière j'ai dit, bon, c'est fini, oui, vous avez vu, 1, 2, 3. Et après, le lendemain, il m'envoie, il me dit, mais c'est tellement organique ce que tu fais, c'est vraiment. Et on va te faire exposer à Genève, à tel endroit et tout. J'ai dit, écoutez, on va prendre le temps, hein, parce que là, bon, mais voilà, c'est un peu pareil dans les thérapies. Tout d'un coup, les gens découvrent quelque chose, puis ils disent, c'est moi ça. Bon, voilà. Alors, voilà, ce qui m'intéresse, c'est justement l'angoisse, c'est l'angoisse, l'anxiété, c'est l'anxiété, mais comment on passe à travers ça, qu'est-ce que ça veut dire de soi, euh, et comment à l'aide, c'est ça la gestalt, cette présence, cet intérêt, cet accompagnement de quelqu'un qui est là, qui est avec et qui dit ok, tu es dans la peine, ok, on est dans la peine, bon, voilà, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la peine d'aujourd'hui, la peine de l'enfant. Ah ben oui, alors peut-être il faut qu'on console un petit peu cet enfant. Mais cet enfant, il n'était peut-être pas si que triste quand même. Il avait peut-être. Hein. Bon, bon, tout ça, c'est des étapes, bien évidemment. Et puis comment l'adulte d'aujourd'hui peut reconnaître cet enfant qui est encore triste. Et puis peut-être que cet enfant, il avait de la force pour avoir passé tout ça. Et donc, c'est peut-être cet enfant qui a donné de la force à l'adulte aussi. Donc, si ça fait si ça se met ensemble, tout ça, ça peut être assez chouette. Et dans tout ça, eh ben, il y a des problèmes de solitude, des problèmes de, de toutes les données qui se mettent en place là, ici. Donc, moi, j'ai ça en tête, toutes ces données, mais comment ça s'incarne dans ce moment-là, avec ce que la personne vit à ce moment-là. Et voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce travail que j'ai fait dans mon livre, c'est-à-dire de dire la manipulation, comme par où les gens passent, par quelles données ça leur fait vivre, quelle est leur expérience de tout ça, et comment on passe de la douleur à quelque chose qui n'est pas nécessairement la joie, mais plus d'apaisement, parce que, bah oui, c'est ce que je suis.
Puis voilà. C'est une reconnaissance de ce que je suis. Ah, ça, voilà dans la Gestalt, à la fois, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on n'ait pas de jugement, c'est on est là avec. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe. OK, on essaie toujours cette question du sens. Mais quel est le sens d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a et mettre de la clarté, mettre du sens avec. Parfois, c'est nous qui le nommons, parce que la personne est incapable de mettre des mots, mais on dit: «Est-ce que ça vous parle?» Il y a un tel respect, il y a une telle approche avec une sensibilité. Enfin, moi, je le vis avec ma sensibilité et pas à pas, comme ça, pour que la personne, petit à petit, dise: «Ah ben oui, c'est vrai, bah oui, voilà, il y a ça notre regard, voilà, c'est un autre regard, mais qui est possible parce qu'il y a ce regard du thérapeute, heu, qui 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 n'est pas avec complaisance. Je ne suis pas complaisante, hein, il y a des fois, je ne suis pas toujours tendre et gentille, je ne suis pas complaisante, voilà, c'est ça. Je suis douce, mais je ne suis pas complaisante. Choses doivent être nommées, choses doivent être nommées. Mais heu, en même temps, je crois que si la personne est là, elle cherche autre chose, elle cherche à vivre autre. Et ça, c'est la Gestalt, c'est vraiment, la relation, ce qu'on dit la relation, mais le lien, le lien, un lien, la personne ne peut pas être en lien avec elle-même, si elle est pas en lien avec quelqu'un qui la regarde, qui a un regard sur elle et qui dit, «Oui, OK, tu penses que tu es moche, mais tu as le droit de penser que tu es moche, mais moi, je pense qu'il y a pas que ça, quoi», voilà. Enfin, en tous les cas, c'est pas qu'on le dit, mais ça transparaît dans le regard. Et puis après, Oui, il y a le c'est poser de l'existence en face de l'autre, de l'existence de l'autre en face. Je n'existe pas seule, j'existe face à l'autre qui me dit quelque chose de moi et j'en fais ce que je veux. et après, il y a cette liberté de ce que je peux en faire Mm. effectivement, Mm. heu et de ce que je peux en faire aujourd'hui. On ne sait pas demain. C'est de l'existence, effectivement, c'est Mm. ça. C'est ça qui me passionne là-dedans, Mm. dans cette démarche. Mm. Est-ce qu'il Mmh. y a une situation dont tu te souviens, une situation que tu as dû vivre avec la Gestalt qui t'a marqué, impressionné d'une manière ou d'une autre, hein, Ouf, il il doit y y en en a avoir plein, j'imagine. Mais est-ce que là, il y en a une ou pas? heu, c'est difficile d'en choisir une, comme ça. Hem, c'est difficile, mais je pense que pourquoi c'est celle-là qui me vient, je ne sais pas, mais c'était quelqu'un qui était anorexique et il y a plusieurs années et puis petit à petit, c'est difficile les anorexiques parce qu'il y a aussi un rapport, heu, le rapport à la vie, le rapport à soi, le rapport au corps, le rapport, et le médecin, était toujours prête à l'hospitaliser et moi je sais pas, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose au niveau de la vie qui allait. Donc à chaque fois je disais: «On attend encore un peu, on attend encore un peu» et puis finalement, un jour, heu pas de nouvelles et puis je me suis dit: «Bon», ça c'est des moments où quand j'ai pas de nouvelles, je me dis: «Bon, est-ce que je dois prendre ça comme, il y a une évolution que la personne doit faire sans moi ou est-ce que je dois m'inquiéter?» Et j'ai choisi de pas m'inquiéter et puis après elle m'a dit: «Ben voilà, j'ai restauré la maison de mon père
elle a travaillé jour et nuit à reconstruire, à démolir, à bâtir, ce petit bout de bonne femme qui, voilà, on aurait dit, bon, elle est prête à être hospitalisée, finalement, a déployé une énergie de vie, elle a démoli des murs, et tout ça avec une force, une énergie et tout. Et puis, une fois qu'elle a été finie, qu'elle a fini tout ça, elle est revenue me voir, puis elle m'a expliqué ce qui était passé. Et puis elle m'a dit, ben voilà, ben j'ai décidé de partir avec mon sac à dos, je vais partir en Inde à pied, et ben voilà, je viens vous voir parce que j'ai un sac de 50 kilos, parce que je m'habitue, parce que je vais devoir marcher, et alors là, voilà, je viens vous voir, j'ai mon sac de 50 kilos, je fais de la marche à pied et je vais partir, et ça va me faire du bien, et voilà. Et après avoir essuyé tant de relations qui l'ont fait souffrir, des choses qui étaient morbides, ça se terminait toujours de manière tellement triste, et à chaque fois, elle a frôlé, enfin voilà, elle était sur la tangente, est-ce que je vais vivre, est-ce que je ne veux pas vivre? Et pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis qu'il y a des fois, il y a des situations, bah, c'est peut-être sur le fil du rasoir, et que je respire, parce que voilà, c'est exactement ce que je fais dans ces cas-là aussi. Je me dis: «Oh là 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 là, bon, voilà, et est-ce que je suis pas imprudente? Est-ce que je devrais mettre plus de sécurité?» Et ça, c'est un moment, pourquoi j'en parle? Parce que là, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et puis voilà, ça a bien fini, j'ai plus de nouvelles depuis, enfin voilà. Voilà, c'est ça. Et puis une autre situation, c'est une petite, que j'avais à l'âge de 6 ans, et sa sœur s'était suicidée, et quand un jour à 19 ans, ou je sais plus, 19, 20 ans, je sais plus, enfin elle me dit: «J'ai besoin j'ai envie de mourir», et que j'ai dit: «Bon, bah, la seule solution, c'est que tu sois là, hospitalisée». J'ai pleuré, mais j'ai pleuré en me disant: «Ben voilà, j'ai pas été capable de l'aider à ne pas, confronter à ça». Puis après, elle a fait son séjour à l'hôpital. Pendant 1 an, on lui a donné une psychologue. Elle n'a pas dit un mot, ne serait-ce que: «Je veux voir Marie-Noël, je veux voir Marie-Noël». Et au bout d'1 an, évidemment, la psychologue a lâché, parce que, et donc elle est revenue voir Marie-Noël, qui lui a dit: «Bon, je crois que là, il faut peut-être qu'on trouve quelqu'un d'autre, pour aussi, que tu aies, voilà, un homme pour, enfin, voilà». C'est émouvant ces situations-là, je veux dire, là, c'est pas simplement on est là, on est derrière, bon maintenant, il y en a qui on est derrière nos masques, mais on n'est pas derrière, je veux dire, on vit aussi, on vibre avec, heu, on se dit des fois, est-ce que dans ces situations-là extrêmes, est-ce que c'est juste ce que je fais? Et est-ce que, heu, voilà, il s'agit de la vie d'une personne, quoi. Puis après, quand on voit les gens qui passent, qui passent les caps, on dit: «Waouh, c'était c'est chouette, quoi, c'est chouette», hein. Donc voilà, je dirais. Mais tout à l'heure, tu as dit parler d'existence. Je crois que tu as nommé le le mot exact. Ce qui m'intéresse, c'est l'existence dans toutes ses formes, où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, heu, quelle forme ça prend. Ça peut prendre des formes difficiles, voire dramatiques, mais et voilà, et je suis investie là-dedans. Je suis évidemment, heu, j'ai ma distance, j'en parle comme ça, mais j'ai ma distance, j'essaye de parce que voilà, c'est important d'avoir sa distance, émotionnelle, mais ce qui m'aide à avoir de la distance émotionnelle, c'est où est-ce que ça en est? Où moi j'en suis? Moi j'en suis là-dedans, et avoir des repères quand même, et pour ça,
je les ai quand même bien, mes repères, mes appuis, ils sont costauds. Mes sous-bassements, voilà. Ma structure interne, je pense qu'elle est bien là. Et c'est ce qui permet d'aller dans des endroits comme ça. Non, la Gestalt, c'est un outil vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est extraordinaire. Moi, je me dis, pour rencontrer l'humain dans tout ce qu'on vit, hein, l'humain, il y a des choses chouettes et des choses difficiles. L'humain, mais voilà. Et je crois que, oui, j'avais entendu, enfin, j'ai lu Buber, la rencontre et tout ça, la relation dialogale, et j'ai tout lu, évidemment. Mais c'est pour ça que je dis que je commence à découvrir, enfin, je commence, j'ai l'impression de, plus ça va, de me dire que dans mon expérience, j'ai intégré ces notions-là, c'est-à-dire dans mon partage, dans mon expérience, quoi. C'est plus c'est C'est plus de la intégré. théorie. C'est pas de la Non, théorie, c'est non, du vécu. Et c'est voilà, justement, ça vient de l'existentiel. Tu l'as tellement mâché, mâché, voilà. mâché, jusqu'à ce pouvoir vraiment l'assimiler que c'est dans tes cellules maintenant. Ah, c'est dans mes cellules. Mm. Et c'est drôle parce que souvent, avant de commencer, il m'arrive, pas souvent, mais il m'arrive parfois de commencer, je vais avoir une séance, puis je me dis, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Comment ça va se passer? Et puis, tac, la personne arrive, et à cet instant-là, tac, c'est parti. C'est c'est rigolo. Je me dis des fois, c'est magique. Et c'est parti, pas avec un modèle avant, c'est parti dans cette interaction, dans cette relation, ce que je ressens, ce que l'autre vit, ce qu'il amène. Et puis, tac, tac, il y a la connexion, et on fait un petit bout de chemin là. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je, je me dis, heureusement que j'ai rencontré la Gestalt. J'avais fait de la bioénergie, j'avais fait tout ça. C'est, et Tu encore, avais commencé la gestalt, enfin, quand tu as commencé à faire un travail sur toi, tu avais rencontré la gestalt avant de rencontrer Noël ou c'est avec Noël que tu as pu, non, qui t'a fait connaître ça? en fait, j'ai cherché, hein, j'ai cherché, j'avais rencontré la bioénergie, le rebirth, Kriprima, enfin, tous les trucs qu'on faisait dans les années machin. 70. Et puis, voilà, les massages, Gestalt, bon, voilà. Et puis, il y a eu cette formation à la Gestalt du centre de Gestalt de Montréal. Et dans cette formation, c'est là où j'ai rencontré la Gestalt, où j'ai dit, ah, il y a quelque chose là, parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ernest Godin, il y avait André Jacques aussi dans cette formation, il y avait Jean-Yves Roy, voilà, un psychiatre. Enfin, c'était des costauds, ces gens-là. Là aussi, tout à l'heure, j'ai nommé 2 personnes importantes, mais cette rencontre avec cette personne, je me suis dit, ah, la Gestalt, c'est pas juste euh, comment dire, il y avait des fondations. Il y avait des fondations, c'était pas n'importe quoi. Bon, évidemment, Noël était un des participants à ce moment-là, un des L'animateur. animateurs, mais tout d'un coup, j'ai pas pu mettre de mots, mais je me suis dit, waouh, là, ça, c'est ce qui me convient. Je peux pas dire pourquoi, parce que en même temps, c'était c'était pas du théâtre, hein, c'était vraiment, il y avait justement cette recherche de sens, cette recherche, j'ai senti qu'il y avait du profond, de la structure, et moi qui avait vécu dans un monde un peu
un peu sans sécurité durant mon enfance, je me suis sentie dans ma maison. Je me suis sentie dans une... J'ai dit, ah, ça c'est pas une sécurité, mais ah, là, ça, c'est ma maison. Sans savoir, j'étais je connaissais rien, c'était un ressenti, c'était, ah, ça me parle, ça peut m'aider dans ma vie. J'avais aucune idée d'être thérapeute, j'étais déjà éducatrice spécialisée, donc, mais, mais, mais surtout cette façon de rencontrer l'autre, c'est ça, c'était cette façon de rencontrer l'autre. À la fois, il y a un cadre, il y a une structure, et en même temps, il y a de la relation. Là, ça m'avait... Je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose à explorer. Ça, c'est intéressant, ça peut m'apporter, moi. Ça me parle. J'ai envie d'aller là-dedans, encore plus. Et voilà. Et donc, c'était ça, La c'était rencontre la avec la, rencontre, avec la Gestalt. une rencontre à la fois avec la Gestalt et en même temps, j'ai eu de la chance de la rencontre à travers des hommes qui ont su tout de suite donner la note que attention, c'est pas n'importe quoi. Euh, André Jacques, on en parlait beaucoup à l'époque, maintenant peut-être moins, mais même si je ne comprenais pas tout, j'avais conscience de ne pas tout comprendre. Hein, mais je me disais, il y a des fondements là-dedans qui me parlent, parce que c'est la rencontre, c'est la communication, c'est la rencontre. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime communiquer, mais qui n'aime pas communiquer n'importe comment, pas superficiellement. J'ai besoin de profondeur, de sens. Euh, voilà, et là, j'ai senti avec tous ces hommes-là, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Voilà, c'était le début. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une communauté gestaltiste? Alors, cette communauté gestaltiste, c'est une bonne question. Moi, je suis toujours de la vieille école, de l'époque où j'ai eu de la chance. C'est de ce que j'étais, d'être justement avec, à ce moment-là, la Société française de Gestalt. Noël était avec, rencontrer, voilà, ils avaient des repas avec les Gingères, avec Marie Petit, Daniel Grosjean, enfin bon, et je me souviens, voilà, il y avait en même temps tous ces conflits de pouvoir aussi qui existaient à ce moment-là. Et, mais à ce moment-là, il y avait des noms, il y avait des, comment dire, il y avait des figures, pas des noms, il y avait des figures qui étaient là. Et puis après, j'ai vécu petit à petit, comme d'autres générations qui arrivaient derrière. J'ai vécu aussi tout d'un coup la Gestalt qui n'a pas simplement... bon, moi, enfin, je défends rien du tout, je porte ce que je suis, c'est-à-dire l'existentiel. Je continue à porter cette clinique existentielle et à la partager. Maintenant, il y a d'autres courants. Euh, avec toutes les scissions qu'il y a eu au fur et à mesure. Je pense qu'il y a... J'étais à l'époque beaucoup plus aux États-Unis, avec les colloques du Gestalt Journal. Bon, voilà, j'étais à plusieurs à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vois au niveau, je réalise qu'il y a une communauté gestaltiste en Espagne, parce qu'on m'en dit,
Il y a quand même, il y a quand même un niveau européen, il y a des choses qui se créent. Et je trouve ça vivant parce qu'à la fois il y a des conflits, à la fois il y a des divergences, à la fois tout ça, mais ça continue. Alors, mais ça continue pas simplement avec un seul courant, ça continue avec différents courants, différentes représentations que je connais pas toujours, j'avoue. Je, 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 je- j'entends ça au niveau neuro machin, relation d'objet. Enfin bon, euh, je me dis pourquoi pas. Mais je pense il y a une communauté qui nous relie, il y a quelque chose qui nous relie. Euh, Peut-être qu'il y a des nouvelles formes qui vont se bah, c'est comme la vie, il y a des trucs qui vont se créer, il y a des trucs qui vont se dénouer. Mais je la sens, cette communauté. Je ne participe pas beaucoup à tout ce mouvement européen parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec ce que je fais. Et, mais ça me rassure, ça me réjouit. En ce moment, mon livre est en train d'être traduit en espagnol. Je me dis, bon, ben voilà, peut-être que je vais à nouveau peut-être trouver l'envie, l'énergie de repartager avec d'autres. Mais je sens ce mouvement, je sens qu'il y a une recherche. En tous les cas, il y a quelque chose qui peut évoluer. J'ai toujours peur qu'on soit un peu rattrapé par le mouvement psychanalyste. Par la psychanalyse, si on n'est pas, même si on n'est pas, si on se dit pas psychanalyste, parce que maintenant, voilà, il y a des évolutions dans tous les courants. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens continuent à essayer de se mettre ensemble, à essayer de communiquer. Voilà, ça vit, ça vit. Moi, je sens bien que ça vit. Il y a des gestaltistes partout dans le monde et ça continue à vivre. Espérons que cette reconnaissance de ce que l'on fait continue à être reconnue comme telle avec cette richesse et pas noyée dans Gestalt et machin, ou simplement on fait de la Gestalt, mais on n'appelle pas ça Gestalt, quoi. Mais peu importe, je me dis, l'important c'est toujours qu'on soit utile au monde, qu'on puisse partager avec le monde, que ça puisse aider le monde. Et moi, je ne peux pas faire autre chose que je fais, ça c'est sûr. Je peux, voilà, j'ai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent à ça, je sais qu'il y a des gens qui travaillent à ça. Voilà. Alors on va voir. Bon, on va voir. On assiste à ça déjà. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si... Pardon Marina, je t'ai Où est-ce que coupé. chacun trouve sa place? Est-ce que chacun trouve sa place et le sens Oui. pour soi? Ou est-ce que c'est vrai pour soi? Oui. Est-ce que ça parle pour soi? Voilà. Où est-ce qu'on a envie de mettre son énergie? Où est-ce que ça nous mobilise? Ça, c'est la gestalt. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi qui t'ai coupé. C'était très important ce que tu as rajouté. Donc, j'ai envie de t'interrompre parce que c'est juste. Il y a une question que j'ai. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. C'est quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? C'est une question qui t'inspire. Je ne suis pas une femme de pouvoir, ça c'est sûr. Je suis pouvoir.
m'a jamais intéressé, m'a jamais... Je sais que j'ai mon propre pouvoir, je sais que ce qui m'intéresse, c'est comment plutôt le pouvoir avec moi-même, de ne pas être au-dessus ni en dessous non plus. C'est ça le pouvoir avec moi-même. Voilà, je ne vais pas me la jouer comme on dit, mais en même temps, pas me mettre en dessous. J'ai longtemps été très impressionnée par les personnes qui savaient prendre le pouvoir, savoir parler, savoir se mettre en valeur. J'étais là, waouh, waouh. En même temps, je trouve ça chouette, mais en même temps, c'est pas, je sais pas faire ça. Après, il y a le pouvoir. Je pense que au fond de moi, j'ai toujours été un peu une révoltée, je crois, très douce par rapport, déjà, en tant que petite fille, j'étais révoltée de, de voir comment parfois mes parents n'étaient pas reconnus avec toute la valeur qu'ils avaient et tout ça. On était, on avait le pouvoir de la religion qui était là à l'époque et les prêtres soi-disant bienveillants. J'ai toujours un œil sur le pouvoir en me disant on ne me la fait pas. Je peux peut-être rien faire, mais en tous les cas, je vois ce qui se passe. Et après, il y a des moments, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Et après, c'est pour ça que je travaille sur cette liberté intérieure pour moi ou pour les gens que j'accompagne. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de s'autoriser cette liberté intérieure, de reconnaissance d'abord, pouvoir avoir la liberté et reconnaissance, voilà ce que je suis. Je suis pas autre chose, y compris avec les ambivalences parfois. Et, et puis, voilà. Et les gens, il y a des gens qui ont le pouvoir, mais qui ne sont pas vraiment brillants. Et puis, il y a des gens qui véritablement ont un certain brio, intelligence. J'admire. Je- ouais, c'est chouette. Mais j'ai un petit rapport au pouvoir. Je suis. Je regarde ça avec distance d'abord. De quoi s'agit-il réellement? Et voilà, mais il est clair que je suis plutôt une femme dans l'ombre, plutôt que alors, petit à petit, avec le temps, je crois qu'il ne s'agit pas d'être dans le pouvoir, il s'agit de, briller, de briller avec ce que l'on est, enfin briller dans le sens De pas vouloir, Saint-Augustin, d'éclairer. éclairer. D'éclairer, tu sais, quand il disait je préfère éclairer que plutôt que briller, il y a quelque chose comme ça que j'ai l'impression que tu Voilà, dis. c'est ça. C'est plutôt être avec voilà, ce que je dégage, mes sens. Voilà, j'ai simplement, voilà, voilà, plutôt éclairé, effectivement. Et, euh, et ça, il n'y a pas de raison de mettre le switch off à cet endroit-là. Donc, voilà. Mais je ne suis pas très à l'aise avec dans personne, quand il y a des relations de pouvoir et tout ça, la seule chose que je peux faire, c'est dire voilà ce que je suis, voilà ce que je pense. Je suis pas d'accord avec ça.
où je ne sens pas que ça me parle. Et puis voilà. Et puis, si je suis inclus, je suis inclus. Si je ne suis pas inclus, je ne suis pas inclus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, il s'agit de savoir dans quel monde on est et qu'est-ce qui, encore une fois, c'est déjà un travail de savoir où on est et ce qui nous anime et ce qu'on a envie d'éclairer, comme tu dis, partager ça. Donc pouvoir, pas toujours facile pour moi compte tenu aussi de mon, de mon background. Et je ne crois pas que Noël est un homme de pouvoir. Noël voilà, il m'a donné une juste vision, c'est-à-dire il aimait, il ne cherchait pas le pouvoir, mais il me le disait du reste, il me disait ce que je veux c'est transmettre et j'ai besoin de ma plateforme pour transmettre. Voilà. Donc ça m'a, j'ai encore ça dans les oreilles. Il faut trouver sa plateforme pour transmettre. Tu as dit pouvoir et quoi? Privilège, privilège. Ouf. Je sais pas, ça, c'est pas mon monde. Ouais, ça doit exister quelque part. C'est sûr que ça existe. C'est évident que ça existe. Je crois que bon, c'est là quand ça touche à de l'injustice. Je vois par exemple en ce moment à Genève les restos du cœur parce que des tas de gens qui n'ont pas de quoi manger alors qu'il y a beaucoup d'argent. On est à Genève, dans une ville avec beaucoup d'argent. Voilà, je me pose la question à ce moment-là, beaucoup plus de l'ordre de la solidarité, de l'injustice, de cet équilibre, de ce déséquilibre qu'il y a parfois dans le monde. Ça me... Je suis plus touchée par des questions comme ça, avec la question qu'est-ce que je peux faire. L'autre jour, j'ai eu 2 personnes qu'on m'a envoyées qui sont au chômage et j'ai dit c'est pas une question d'argent, je vous prends gratuitement parce que c'est une question de solidarité. Voilà, qu'est-ce que ça va me faire, moi, de plus, de moins, j'aurai de quoi manger. Et voilà, c'est plutôt de l'ordre privilège. Du coup, moi, je mets en balance quelle solidarité, s'il y a des gens qu'on est privilégiés. Et je suis une privilégiée. Je suis une privilégiée. Je me lève tous les jours en me disant, mais privilégiée, quoi, franchement. Mais c'est pas... Bon, j'ai conscience de ça. J'ai conscience d'avoir des privilèges. Mais j'en demande pas plus. Et conscience de ces privilèges, qu'est-ce que je fais, moi, à mon tour? Ça, c'est une grosse question. C'est une question, pas une grosse, mais une question qui m'habite, quoi. Voilà. C'est une question importante, ça. Question profonde. Pas rien. On arrive à la dernière question que j'ai à te poser, qui est comment tu imagines ton next à toi personnel avec la Gestalt? Et puis, dans un deuxième temps, quel next pour la Gestalt en général? Tu as des souhaits, une intuition, une constatation, je ne sais pas. Ce qui me vient tout de suite, c'est j'espère qu'on ne perdra pas ce côté humain, ce côté humain que l'on a de la relation. Voilà. Moi, si ça reste
une psychologie humaniste. Je crois que je suis profondément accrochée à cela. Ça, c'est, voilà, peu importe les théories, enfin, je veux dire, les évolutions et tout ça, mais j'espère qu'on gardera ce côté humain. Et quand je vois des fois dans les associations des conflits de pouvoir, même des fois des agressions ou des choses qui font violence, je me dis, oui, j'espère qu'on saura tout de même se retrouver dans cet axe d'humanité. Pour aider, pour accompagner des gens à trouver leur chemin et pas se perdre justement dans des conflits de pouvoir ou des choses comme ça. Faut garder l'objectif de ce que l'on... Pourquoi on en est venu à la Gestalt? Qu'est-ce qui a fait qu'on continue à pratiquer la Gestalt? Qu'est-ce qui nous motive là-dedans? Quelles sont les valeurs qui sont là derrière? Et je souhaite de tout cœur que la Gestalt puisse continuer à être reconnue avec des fondements, une philosophie, une clinique qui est unique, pour moi, et qui a tellement et qui peut tellement apporter au monde encore. Alors oui, on le voit avec le monde actuel, bon, avec ce Covid, moi je vois bien comment la Gestalt a sa place, justement. J'ai confiance parce qu'il y a justement, il y a une communauté, comme tu disais tout à l'heure, il y a une communauté, il y a des gens qui croient à ça, il y a des gens qui... Moi, je suis plus toujours dans la course, mais je pense qu'il faut pas regarder ça simplement le côté français ou le côté tel pays, il faut regarder ça avec un peu de hauteur. C'est toujours aussi bon d'avoir un peu de hauteur et de ne pas partir dans oulala, dans les peurs et tout ça. Non, non. Je pense que les crises il y aura toujours des tas de choses qui vont se passer, mais je pense qu'il faut garder de la hauteur et se dire, ça continue, ce mouvement continue, il est mondial. Donc, je fais partie de ça, et je crois en cela, et je crois que ça va continuer après moi. Voilà ma croyance. Et je suis juste une petite goutte, voilà, une petite goutte de contribution. Et ta contribution, tu la vois comment à l'avenir? Ta contribution, comment tu l'imagines à l'avenir? Ben, ma contribution, pas différemment qu'à l'avenir que maintenant, c'est-à-dire toujours à continuer à réfléchir, à écrire, sur cette... je dis, je réfléchis à la clinique de la perfection actuellement. Je me dis, bon, j'ai des tas d'idées. J'avais écrit sur Exit
il y a 8 ans, sur toute mon expérience, au fur et à mesure des semaines et des mois et avant et après, et et j'avais écrit un protocole, pour comment aider les gens qui a pas celui qui part, la famille, les gens autour, et tout ça, je l'ai laissé de côté. Donc je me dis, OK, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de terminer? Et en sachant, et ça c'est en sachant qu'il y a j'ai des classeurs, tous mes séminaires sont transcrits, hein, sont enregistrés et transcrits. J'en ai rien fait depuis 10 ans. Ils sont là, et je me dis, peut-être que je partirai, que tout ça, ça restera, là. Donc je suis une bosseuse, hein, je suis une grosse bosseuse, et alors j'ai cette conscience en me disant: «Tant que je suis pas encore, tant que ça fonctionne encore un peu, peut-être je pourrais, continuer à apporter, non pas le truc parfait parce que je sors de ma perfection, de plus en plus, mais voilà, voilà ce qui a été pensé à un certain moment, voilà ce qui a été partagé. Peut-être on peut faire plus, peut-être pas, voilà». Heu, mais en me disant: «De toute façon, il y a des choses, tu feras pas tout, voilà, il y a des choses qui vont rester en plan». Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ma contribution, elle est maintenant, je continue maintenant à réfléchir, à nommer, à être au plus près, et tout ça, ça demande réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça ne pourrait pas être possible sans ces partages avec, ces groupes de recherche, ce groupe de recherche. Voilà. Alors elle est faible, ma contribution. Elle est elle est elle est pas grandiose, elle est ce qu'elle est. Mais en tous les cas, elle est, step by step, c'est profond, c'est du pensé, c'est du réfléchi, c'est du ressenti, et c'est vrai, et après, qu'est-ce que ça devient? Voilà, mais faire ce que l'on ressent qu'on doit faire à un moment, et ce dans quoi j'ai envie d'investir, et parce que je pense que ça vaut le coup. Mais j'ai 10 millions d'idées, mais bon, faut calmer le faut calmer là-haut. La créativité, mais oui, mais Aïe, 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 faut revenir basique. Hey! Reviens les pieds, je suis Capricorne, alors ça va, je me remets les pieds sur terre. Voilà, oh, ça répond, Béatrice? parfaitement, parfaitement. On est Mmh. arrivé au bout. Je voulais savoir si tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qui est important pour toi, que tu n'as pas dit, que tu aimerais dire maintenant. Non, je pourrais que répéter que je suis, que je vraiment, la gestalt est pour moi, tellement tellement unique, tellement riche, tellement, et je suis reconnaissante de toutes les personnes, qui ont travaillé avant moi, et à toutes les personnes qui continuent. C'est courageux, c'est courageux, et puis on est dans ces maillons-là. Je me sens dans ces maillons-là, et je trouve ça magnifique. Voilà, et et grâce à ça, j'ai rencontré, des gens extraordinaires, des gens, des superbes personnes, quoi. On peut toujours, penser qu'il y a il y a des gens qui sont moches, mais moi, j'ai plaisir à penser qu'il y a des très belles personnes que j'ai rencontrées. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Mm. Ils m'ont beaucoup nourrie, et je te remercie de ce temps, que tu as passé avec moi, parce que, bah,
ça aide ponctuellement à partager aujourd'hui où j'en suis et d'où je viens. D'où je viens et où je vais. C'est le truc de Pierre Dac, ça. Ah là là, mon Dieu. Moi aussi, je te remercie beaucoup. J'ai vraiment, ça faisait longtemps que j'avais envie de te rencontrer, donc c'était vraiment une occasion formidable pour moi, cette interview. Je me sens très, très nourrie, frustrée parce que j'ai du coup plein de questions. Mais bon, voilà, je suis tout à fait libre de le faire par ailleurs en dehors de cette interview. Bon, si tu es d'accord, je vais arrêter l'interview. Ok. Ok, donc j'appuie sur arrêt.